Que ton nom soit exalté, le prince de vie. Que ton nom soit magnifié, le prince de paix. Jésus de Nazareth, qui est tout en tous. Toi qui nous remplis de toute ta divinité ce matin. Nous te célébrons et nous te magnifions. Parce que tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la louange. Tu mérites toute notre adoration. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, chantons tous. Des cris de joie, nous allons taper dans le monde pour la gloire de notre Dieu. Dans le cœur, il est vivant et merveilleux. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme de célébrer ce matin. Mon âme de glorifier toi, l'agneau immolé. Mon âme de magnifier ta lumière de vie. Laisse que tout soit pour toi, Seigneur. Tout soit pour toi ce matin. Parce que tu es digne de gloire. Que l'agneau immolé, le prince de paix, le prince de vie. Alléluia. Père de miracles et de justice, Dieu de gloire et de bonté,
Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence. Manifeste-toi, ô Dieu. Bénis ton peuple. Parle-nous ce matin. Agis en ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur, parmi tes enfants, pour ceux qui sont qui sont loin, Seigneur Dieu, qui nous suivent en ligne, Père, que tu leur parles également. Que tu parles à tous ceux qui sont présents en ces lieux. Saint d'Israël, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'il soit au contrôle de ces cultes ce matin. Que moi je disparaisse, mais que le Saint-Esprit de Dieu parle à son peuple. Père éternel, je détruis maintenant tout ce qui n'est pas de toi, toutes les forces qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je couvre cette église dans le sang de Jésus-Christ. Manifeste-toi, ô mon Dieu, du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très très fort le roi du roi. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous salue tous également au nom puissant de Jésus. Je souhaite le bon retour pour tous ceux qui étaient en vacances. Alléluia. Soyez bénis, maman aimée. Loris, maman Bella, les enfants. Soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur soit là, bien-aimés. Nous sommes ensemble. Il y a certains qui sont encore en vacances, mais qui nous suivent en ligne. Le Seigneur est là. Il est au contrôle ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler d'un thème très important pour que les chrétiens comprennent que tout ce qui nous arrive, c'est bien pour nous. Parce que Dieu, il est en train de faire un travail. Et quand il veut t'amener loin, quand il veut que tu atteignes, bien-aimé, un niveau très élevé, Dieu doit te faire passer dans un processus. Et ce processus-là, bien-aimé, des fois, ce n'est pas facile. Des fois, ce qui nous arrive pendant ce processus peut être très compliqué, très difficile. Mais à la fin, si tu obéis à Dieu, si tu restes fidèle, tu seras un vase d'honneur. Acclame le Seigneur. Alors, le thème de ce matin, c'est le brisement fait du chrétien un vase d'honneur. Le brisement fait du chrétien un vase d'honneur. Donc, le brisement va faire de toi que tu deviennes un vase d'honneur, quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, quelque chose de présentable, quelque chose de cher. Dites Amen. Alléluia. Vous savez, peut-être le mot brisement en soi, pour certaines personnes, c'est un mot qui est normal. Mais vivre le brisement, c'est ça le grand problème. Alléluia. Vivre le brisement, bien aimé, c'est très difficile, je vous le dis. Donc, je ne veux pas vous mentir. Mais sachez que vivre le brisement, c'est l'étape la plus difficile pour la vie d'un chrétien. Et si vous regardez bien, j'ai intitulé mon message, le brisement fait du chrétien. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle du chrétien ce matin. Dites Amen. Amen. Je parle à toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le brisement pour les païens, c'est très compliqué. Ça peut l'amener, bien aimé, à aller toucher le fétiche, à faire n'importe quoi. Mais le chrétien, il a une manière de vivre, il a un processus qu'il doit suivre, bien aimé, quand il est en train de passer dans le brisement, un comportement adopté, pour qu'à la fin, tu deviennes un vase d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le but du brisement, c'est de faire de toi un vase d'honneur. Et le brisement, bien aimé, il faut que ça arrive. Personne ne peut devenir grand s'il ne passe par le brisement. Aucun chrétien ne peut régner demain. Aucun chrétien ne peut impacter sa génération s'il ne passe par le brisement. Aucun homme ne peut, bien aimé, gagner beaucoup d'argent dans la vie, ne peut, bien aimé, occuper de grands postes s'il ne passe par le brisement. Et surtout, nous les chrétiens, c'est une étape capitale que nous devons accepter. Dites Amen. Amen. Nous allons prendre quelques textes ce matin et je vais prêcher doucement pour que vous puissiez vraiment comprendre ce message. Nous allons, Maman Hortense, elle lira le texte de base, c'est Jérémie chapitre 12.
du verset 19, que j'ai dit. Jérémie chapitre 18, du verset 3, au verset 10. Jérémie 18, 3 à 10, c'est au tableau. Ça, c'est le texte de base. Et Maman Aimée nous préparera Marc chapitre 14, le verset 3. Et Papa Samba nous lira Jean chapitre 12, du verset 19 au verset 24. Nous allons lire 3 textes ce matin. Maman Hortense va commencer par Jérémie et vous pouvez suivre également dans vos Bibles. Après, je vais expliquer. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie 18, à partir du verset 3 à 10, au nom de Jésus-Christ. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Hortense. Maman Aimée va nous lire Marc 14, 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 3, au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'abate qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Aimée. Nous allons terminer avec Papa Samba dans Jean 12, 19 à 24. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 12 à partir du verset 19 au verset 24 au nom de Jésus. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Donc je reprends pour ceux qui viennent d'arriver. Le thème de notre message, c'est le brisement fait du chrétien un vase d'honneur. Alléluia. Mais j'aimerais vraiment que je relise les deux versets très importants qui vont nous amener dans ce message. C'est toujours Jérémie 18. Moi je vais lire 2 versets 3 et 4. Je descendis dans la maison du potier, et voici,
il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Tel qu'il trouva bon de le faire. C'est un mot très très important ce matin dans ce message. Bien aimés, ici nous allons aller visiter un potier tous aussi ce matin comme Jérémie. Dieu l'avait amené parce que Dieu avait un message à donner au peuple d'Israël. Alors il a voulu amener Jérémie dans une pédagogie avec des matériels didactiques. Lui montrer par la vision, par quelque chose de palpable, c'est que le peuple de Dieu est dans la main de Dieu. Amen. Et Dieu amène Jérémie, le prophète, dans la maison du potier. Le potier, c'est la personne qui fabrique des vases de terre. Amen. Amen. La personne qui fabrique les vases de terre. Mais j'aimerais déjà que vous compreniez que le vase que nous avons, je crois qu'il y a des gens qui ont des vases dans leur maison. Même les assiettes, en argent, tout ça, tout ce que vous avez là, c'est de la terre. Mais vous consommez juste quelque chose qui est fini. Alléluia. Amen. Vous utilisez un vase, vous utilisez un gobelet, vous utilisez une tasse. Mais vous ne savez pas comment cette tasse-là est arrivée à devenir une tasse. Amen. Ça ne commence pas par la tasse, mais ça commence par de l'argile. Ça commence par de la terre. Alléluia. Amen. Et ça va passer par un processus de transformation. Donc vous devez comprendre que si vous voulez devenir grand, il y a un processus par lequel Dieu doit te faire passer. Dites Amen. Amen. Et ce processus, c'est ça que nous sommes en train de voir ce matin. Donc il y a toujours un processus que Dieu utilise. Il y a toujours un chemin que Dieu va utiliser pour t'amener à ta destinée. Mais ce chemin, bien aimé, n'est pas toujours facile. Ce chemin n'est pas souvent aussi compréhensible. C'est très compliqué. Mais ici, Dieu se présente comme quelqu'un, un potier, celui qui travaille l'argile. Et l'argile, c'est toi. Donc nous sommes l'argile. Nous sommes la terre, sans forme, entre les mains de Dieu. Le potier est en train de travailler. Il a voulu donner une forme, la Bible dit, mais cette forme n'avait pas réussi. Et le potier a brisé le même vase, il a encore retransformé pour lui donner la forme qu'il voulait. Dites Amen. J'ai parlé le dimanche passé que nous sommes créés pour commander. J'avais dit nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pour que nous arrivions, bien aimés, à dominer, nous arrivions, bien aimés, à assujettir, nous arrivions à féconder, à multiplier, nous devons passer par un processus. Il faut que Dieu puisse, bien aimé, nous tailler, qu'il nous donne la forme que lui, Dieu veut. Mais si vous allez dans la maison du potier, bien aimé, ce n'est pas seulement des cris de joie. La terre, quand elle est en train d'être travaillée par le potier, bien aimé, c'est un travail qui va amener la terre à changer de forme en maintes reprises. Quand il trouve que cette forme n'est pas bonne, il est maître de la terre, il peut faire ce qu'il veut de cette terre. Donc, ici, nous devons comprendre que la finalité pour Dieu, pour ta vie, c'est que tu sois quelqu'un de puissant, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a l'honneur, quelqu'un qui peut être vu, quelqu'un qui peut être respecté, quelqu'un qui peut attirer d'autres, quelqu'un qui peut produire de l'argent, qui peut produire un bon travail, qui peut avoir un grand rendement. Quand si c'est dans un mariage, une femme stable dans son mariage, dans la société, un homme bien aimé stable dans la société, ça c'est la finalité. Mais le chemin pour y arriver, c'est Dieu lui-même qui décide. Comment il va faire avec toi, comment il fera avec l'autre. Alléluia. Nous tous, nous avons une forme déjà que nous avons reçue. Mais Dieu, ce n'est pas peut-être de cette forme-là qu'il veut que tu puisses avoir à la fin. Il doit maintenant d'abord commencer à travailler dans ta vie. Il doit te briser. Regardez cette femme. La Bible dit qu'elle est venue avec un parfum très cher.
un parfum d'albâtre. Mais cette femme voulait que ce parfum soit répandu sur Christ. La Bible, si vous lisez dans certaines versions, la Bible dit, elle brisa le vase. Amen. Pour que le parfum donne son odeur, bien aimé, il faut d'abord qu'il soit brisé. Tu ne peux jamais prendre le parfum. Il y a beaucoup de gens qui ont le parfum. Le matin, vous vous êtes mis du parfum. Mais vous avez soit appuyé pour que ça puisse sortir. Alléluia. Vous ne pouvez pas prendre seulement la bouteille là. Vous la passez comme ça et vous sentez le goût du parfum, l'odeur du parfum. Il faut faire un travail. Et la femme a d'abord cassé la bouteille pour que maintenant l'odeur du parfum sorte. Vous savez, nous sommes comme une bouteille. Ce corps-là que vous avez, c'est comme une bouteille. Alléluia. Ce qui est en toi, il y a de la valeur, mais c'est caché. Mais pour que ça sorte, il faut que ce corps ici soit d'abord brisé. Il faut que, bien aimé, ce corps qui est comme une bouteille soit détruite pour que ce qui est à l'intérieur puisse maintenant paraître. N'oubliez pas, je vous ai dit, à l'homme, il y a toujours deux forces. Alléluia. Il y a la force du mal qui fait que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. Mais il y a la force de Dieu qui te pousse à faire sa volonté. Mais en toi, bien aimé, il y a des grandes valeurs. En toi, il y a des grandes richesses. En toi, il y a une grande destinée. Même ne sortira jamais aussi longtemps que tu n'es pas brisé. Dites Amen. Aussi longtemps que tu es encore comme tu es né là. Avec l'éducation que tu as reçue chez toi. Avec la façon dont peut-être tes parents étaient en train je ne sais pas quelle affection on t'a donné, on t'a tellement gâté. Bien aimé, tu ne pourras jamais aller loin. Il faut d'abord que tout ça puisse être détruit. Et que Dieu maintenant travaille dans ta vie. Qu'il te donne la forme qu'il veut. Qu'il t'emmène là où il veut. Mais quand, bien aimé, l'arbre, les forgerons sont en train de travailler sur les fers, allez dans la maison des forgerons, bien aimé, dans l'atelier, il y a du bruit, mais vous ne pouvez pas supporter. Quand on tape sur le fer, bien aimé, il y a du bruit. Mais demain, ça peut devenir un couteau et vous l'achèterez. Alléluia. Mais le fer ne dit jamais au forgeron, ne me tapez pas. Ne me donnez pas le coup de marteau. Il accepte tout. Parce qu'il sait qu'à la fin, si tu le touches, il peut te couper les bras. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez bien aimé aujourd'hui passe par une transformation. Sans la transformation, vous ne pouvez jamais, bien aimé, avoir quelque chose qui a de la valeur. Dieu aussi, s'il veut te donner la valeur, il faut qu'il te fasse passer par un processus qu'on appelle le brisement. Pour qu'il enlève tout ce qui est saleté en toi. Qu'il enlève tout ce qui est caractère démoniaque. Qu'il enlève tout ce qui est comportement familial. Qu'il enlève tout ce qui est mauvais caractère. Il faut qu'il fasse ce travail. Mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais dire, mais pourquoi lui, il n'a pas connu les souffrances que moi je connais. Nous avons vu ici que le potier, il a fait une forme. Après, il n'était pas content de la forme. Il a brisé. Il a fait une autre. Chacun a sa destinée. Et chacun a aussi son chemin de brisement. Dites Amen. Amen. Le chemin par lequel Dieu m'a amené, moi, passer Bill, ce n'est pas le même qui va t'amener toi. Le chemin par lequel il va t'amener toi, ce n'est pas le même chemin qui va m'amener. Aujourd'hui, bien aimé, regardez les gens qui font les constructions. Celui qui veut construire une maison en étage, de 10, 20 étages, allez regarder bien aimé la fondation, mais c'est un grand trou. Moi, ici, vous voyez quand on construit des maisons. Amen. À côté de chez nous, on construit des maisons. Bien aimés, il y a des machines mais qui vont en profondeur, qui creusent. Ils vont d'abord faire un grand trou. Parce que comme la maison sera élevée, il faut que les profondeurs aussi soient conséquentes. Mais les maisons bien aimées qui n'ont même pas d'étage n'ont pas besoin d'une grande fondation. Alléluia. Si toi, Dieu veut t'amener, bien aimé, à je ne sais pas à quel niveau d'étage, il ne va pas travailler dans ta vie de la même manière que la personne qu'il va amener à un étage. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Mais pourquoi cette chose m'arrive? Mais pourquoi seulement moi? Non. Toi, Dieu connaît où il va t'amener. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire de toi. Le problème, c'est d'accepter le chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Alléluia. La Bible dit le grain de blé.
s'il n'est pas planté, s'il ne meurt pas, il ne peut pas produire. Le blé, bien aimé, quand vous le voyez, c'est pas quand on le consomme là, bien aimé, c'est d'abord un grain. Quand même les grains là doivent pourrir. Il doit mourir. Et quand il pourrit, après il va sortir la germe et ça va donner beaucoup de blé après. C'est la même chose pour nous. Si tu ne meurs pas, c'est-à-dire que si tu es comme tu étais né, charnel, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Même Dieu, tu ne le serviras pas. Un chrétien est capable, bien aimé, c'est celui qui est passé par une transformation. Même si quelqu'un t'insulte, tu es capable de ne pas répondre. Mais quelqu'un qui n'est pas passé par l'ébisement, quand on l'insulte, c'est insulte contre insulte. Comme on dit, parole contre parole. Alléluia. Quand quelqu'un t'attaque, tu dois l'attaquer. Quand quelqu'un t'insulte, tu dois l'insulter. À la maison, quand l'homme parle, toi tu dois parler. Tout le monde, personne ne veut accepter le tort, personne ne veut s'abaisser. Tout le monde, parce que la chair est encore là. Mais celui qui veut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, il faut que la chair meure. Vous ne dites pas amen? Amen. Il faut que tu passes par l'épuisement. Bien aimé, là où avant, tu ne pouvais jamais accepter que quelqu'un te monte les doigts, mais on te monte les doigts, tu regardes. Amen. Des fois, les gens disent, ah, c'est toi ou une autre personne. Alléluia. C'est ça l'épuisement, ce n'est pas bien la théorie, mais il faut que tu le vives dans ta vie. Donc avant, les gens savent que cette maman-là, il ne faut pas jouer avec elle. Elle, 2 fois déjà, vous êtes déjà en train de bagarrer. Mais tu peux commencer à l'insulter, elle te regarde. Alléluia. Bien aimé, un jour, David, il venait, il entrait dans une ville. Et il y a un monsieur qui est sorti, qui a commencé à l'insulter en public. David, le roi, qui a tué Goliath, qui a tué du monde. Là, le monsieur a insulté David. Et vous savez, il y a Joas qui dit à David, il dit, Joab, il dit, mais laisse que je lui coupe la tête. Comment il peut insulter le roi d'Israël? David dit, laisse-le. Qui sait peut-être c'est Dieu qui a voulu qu'il m'insulte? David. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur dit même que d'ailleurs, toi tu es sanguinaire. Toi tu as fait couler le sang des gens. Il l'insulte. Mais les gens de David veulent le tuer. David dit non, laissez-le. Peut-être c'est Dieu qui veut m'humilier. David. Vous voyez la réaction de David? Pour ça Jésus dit, si on te donne une gifle à 7 jours, présente. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut présenter. Ça c'est ceux qui sont brisés qui peuvent présenter l'autre jour. Alléluia. Bien aimé, demain tu veux régner dans votre entreprise, devenir directeur de l'entreprise. Mais tu dois accepter l'épuisement. Tu dois accepter que les gens t'envoient. Même ton chef de service te gronde. Tu dois accepter, tu dis merci chef. C'est pas facile, hein. Il y a un papa qui me dit, papa, j'ai senti que ça monte. Et mon chef là, toujours il me parle, il me gronde. Je sens que ça monte. Je dis, papa, calme-toi. Alléluia. Il me dit, il sent que ça monte. Il est prêt aussi à répondre. Et il s'est calmé. Je dis, c'est comme ça, continue à te calmer. Parce que demain, tu seras peut-être de son chef. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, même à l'école, tu peux connaître des choses peut-être que le prof ne connaît pas. Mais ne va pas toujours dans des contestations. Accepte ce qu'il te dit. Alléluia. Bien aimé, l'épuisement, c'est abandonner ce que tu aimes. C'est abandonner, bien aimé, ton confort. Mais c'est accepter de passer par l'enseignement de Dieu, de faire ce que Dieu veut de toi. D'accepter ce que Dieu veut faire avec toi. D'accepter où Dieu veut t'amener. C'est ça l'épuisement. Regardez l'apôtre, Jésus-Christ parle à l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre, quand tu seras grand, quand tu vas grandir, on t'amènera. Maintenant, c'est toi-même qui mets la ceinture de ton pantalon. Mais viendra un moment, ce sont les autres qui te mettront la ceinture. On t'amènera là où tu ne voudras pas aller. Parce que Pierre était bouillant. Pierre était un homme agressif. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Il s'appelait d'abord Simon. Simon qui signifie en hébreu roseau. Alléluia. Sans position, qui bougeait partout, qui parlait sans même réfléchir. Mais Pierre, les jours de la Pentecôte, c'est lui
qui s'est tenu devant 3000 personnes avec une assurance impossible. Il a donné un meeting, 3000 personnes se sont converties le même jour. Là, le même Pierre là, il a accepté d'aller jusqu'à la mort. Mais Pierre, quand on est venu lui parler, on lui a dit que toi tu aussi, tu étais parmi les apôtres de Jésus, il a nié. Il a fui. Mais ce jour-là, Pierre, quand on voulait le tuer, il a dit non. Vous ne pouvez pas me tuer comme mon Seigneur. Moi, il faut que vous me pendiez les jambes en l'air, la tête en bas. C'est comme ça qu'on a pendu Pierre. Alléluia. Il n'a pas fui parce qu'il était devenu mûr. Il était passé par le brisement. Il est passé par la transformation. Il y a des choses qui t'arriveront dans la vie. C'est le brisement. C'est Dieu qui fait te faire passer par là. Mais derrière, sache que bien aimé, Dieu fera de toi un vase d'honneur. Alléluia. Vous voyez dans l'étape de la production de vin. Je ne parle pas c'est pour que vous alliez boire. Mais c'est juste un enseignement. Alléluia. Le vin, les gens qui ont bu du vin, le vin est plus cher quand il fait longtemps. Je crois que vous connaissez ça. Il y a des bouteilles de vin qui peuvent coûter même 20 000 euros, une bouteille. Mais demandez l'histoire, on va vous dire qu'elle a fait cette bouteille, a fait 20 ans, 30 ans. Alléluia. Donc quelque chose qui fait longtemps est toujours plus cher. Dans les chemins, les fromages, vous allez voir du fromage qui reste dans des caves des années. Il coûte plus cher que celui qu'on fabrique aujourd'hui, demain on le vend. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est ça, bien la maturité, le processus. Beaucoup de gens veulent vite avoir. Vous venez à l'église aujourd'hui, demain vous venez devenir pasteur. Bien aimé, vous savez combien d'années nous on a fait pour devenir pasteur? Beaucoup d'années. Alléluia. Pour commencer l'église, si bien aimé, moi j'ai 35 ans comme pasteur. Mais regardez, ça fait 3 ans. Mais j'ai vu aussi des enfants que nous on a prêché qui ont commencé longtemps aujourd'hui, même les églises ont déjà fermé. Donc tout demande du temps. Tout demande, bien aimé, la transformation. Sinon, demain, tu vas faire beaucoup de dégâts. Et tu n'auras pas de valeur. Les raisins, quand on les cueille là, bien aimé, c'est pas comme on les cueille là, on les consomme. Ça passe par une transformation. On va les prendre, on va l'écraser. On écrase les raisins pour sortir les jus et les séparer de la peau. Amen. Mais ça prend du temps. Ça peut même faire 2 mois. Mais c'est pas comme ça. Après, il faut les mettre dans des caves. Ça va rester là-bas. Plus ça reste, plus ça mûrit, plus ça devient bon. C'est comme ça la vie d'un chrétien. Tu dois laisser Dieu tailler ta vie. Tu dois laisser Dieu te former, te transformer pour que demain, tu sois un chrétien puissant. Tu sois un chrétien qui a un témoignage. Dites Amen. Amen. On va parler de Moïse. Regardez Moïse. Moïse, Dieu l'appelle. Il lui dit dans un buisson ardent que tu vas libérer le peuple d'Israël. Pardon, Dieu l'appelle, il était déjà dans la maison de Pharaon. Que tu vas libérer le peuple d'Israël. Et Moïse va aller, il va commencer à poser des actes. Il va d'abord tuer un Égyptien pour sauver un enfant d'Israël. Après, il va encore le deuxième jour. Il veut faire la justice entre 2 Juifs. Ils vont dire, mais qui t'a envoyé comme maître pour venir nous donner des leçons? Moïse sera poursuivi par Pharaon et il va fuir dans le désert. Moïse a la mission de libérer le peuple de Dieu qui a fait 400 ans comme esclave. Mais Moïse ne peut pas faire ce travail parce qu'en Moïse, il y a beaucoup de mauvaises choses. Moïse était très colérique. Alléluia. Et ça s'est même manifesté même après. Il était très colérique. Moïse a grandi dans l'idolâtrie de Pharaon. Moïse avait un bagage spirituel qui n'était pas bon. Mais il voulait libérer les enfants d'Israël. Beaucoup de gens ont toujours de bonnes intentions de faire de bonnes choses. Mais bien aimé, il faut attendre le temps pour que tu poses des actes. Dites Amen. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il transforme Moïse? Il l'a amené dans le désert. Moïse n'est pas Dieu, mais il avait 40 ans. Mais pendant 40 ans, Moïse a disparu. C'est comme s'il était mort.
Moïse avait bien aimé et était en train de souffrir dans le désert, mais Dieu a enseigné à Moïse. Dieu a amené Moïse derrière les brebis, qu'il soit berger. Mais Moïse, bien aimé, apprenait aussi comment diriger un troupeau. Parce que les brebis sont l'image aussi des fidèles, l'image aussi des humains. Alléluia. Si Moïse était capable de diriger un troupeau, il serait aussi capable de diriger les gens. Moïse devait apprendre à avoir la compassion des brebis. Parce que bien parmi les brebis, il y a une qui peut tomber dans les trous. Vous n'allez pas l'abandonner. Dites Amen. Amen. Vous allez faire tout pour sauver celle-là. Donc Moïse a appris beaucoup de choses à travers les brebis. Et à 40 ans après, Dieu va les retourner en Égypte pour libérer son peuple. Là, Moïse a eu, bien aimé, tous les bagages, toutes les capacités pour mettre un bon dirigeant, devenir un bon leader. Et quand Moïse amène le peuple, malgré les difficultés, il a pu les amener presque juste au bord du fleuve Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va même parler à Moïse, à Aaron, pardon, à Myriam, aux frères, à la sœur et aux frères de Moïse. Il dit, mais qui vous a donné l'ordre de parler contre Moïse, mon serviteur? Écoutez ce que Dieu dit. Moïse, ne savez-vous pas qu'il est l'homme le plus patient sur la surface de la terre? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des mamans ici qui ont mis des bijoux en or. Mais ces bijoux-là, ce n'est pas comme ça qu'ils ont été pris dans la terre. C'était des pierres, c'était des choses qui étaient sales. L'or était sale, sans forme. Mais c'est passé dans des ateliers. On a mis ça au feu pour enlever les saletés. Alléluia. Pas n'importe quel feu de feu, peut-être de 1000 degrés. Bien aimé, mais l'or n'a pas pleuré. L'or a accepté. Mais quand ça sort du marché, bien aimé, tu peux acheter quelques carats là à 10 000 euros, à 100 000 euros, à 1 million d'euros. Amen. Le diamant, c'est pas comme ça, bien aimé, qu'on le prend, qu'on le met sur le corps. Ça passe par des transformations. On doit les tailler, on doit enlever les saletés. C'est un travail. Mais pendant qu'on travaille sur lui, bien aimé, c'est une souffrance. S'ils peuvent parler, ils devaient crier. Alléluia. Mais à la fin, quand le diamant est mis, bien aimé, quelque part pour le vendre, ça devient quelque chose d'honneur. C'est comme nous. Si tu te laisses travailler par Dieu, tu te laisses transformer par Dieu, maman, tu enlèves tous les caractères mauvais que tu as, Dieu te taille. Demain, tu seras une femme qui aura de la valeur. Tu seras un homme qui aura de la valeur. Dans ton travail, les gens vont t'estimer. Alléluia. Donc, ce qui nous manque, c'est le brisement. Mais le brisement aussi peut venir, bien aimé, par une maladie. Tu es toujours fort. Tu as toujours cru que tu es capable de tout faire. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il est trop sûr de lui. Amen. Pour lui, il est toujours fort. Il ne peut pas tomber malade. Il ne peut pas manquer du travail. Mais Dieu peut même permettre qu'une maladie t'arrive pour te briser. Pour qu'il te montre que tu n'es rien. Alléluia. Que tu ne dois compter que sur lui. Bien aimé. Dieu peut te permettre à faire même que ton mariage où tu tenais trop se casse. Je te dis, tu te retrouves seul. Parce que tu croyais que dans ta vie, personne. Donc tu es tellement une belle femme, les hommes vont courir et tu passes 10 ans sans mari. Les hommes ne viennent même plus. Pour que tu comprennes qu'il faut toujours compter sur Dieu. Et pendant ce temps, Dieu va travailler avec toi. Les jours, il va te sortir 10 ans après. Bien aimé, tu vas te marier, même mariage impeccable. Parce que tu as déjà acquis toutes les capacités. Alléluia. Donc, bien aimé, le processus, ça peut être long pour certains et court aussi pour d'autres. Mais chacun, Dieu travaille dans sa vie comme il le veut. Nous qui avons déjà perdu des êtres chers dans la vie, bien aimé, je sais, je connais la douleur de perdre un être cher. Et je sais comment je peux secourir quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Moi, je le connais parce que je l'ai vécu moi-même. Mais il y a d'autres qui ne sont pas passés par là. Ça ne lui fait rien. Alléluia. Si Dieu sait que le travail que tu auras va toujours t'amener à soutenir le faire, Dieu va faire aussi que pendant un moment de ta vie, tu passes dans ce moment-là. Tu passes dans cette étape-là.
tu passes aussi dans les souffrances, tu passes aussi dans des problèmes, pour que demain, tu sois aguerri et capable d'aider les autres. Amen. Alléluia. C'est comme je vous ai toujours dit. Il y a des gens qui sont venus de l'Afrique, mais ils n'ont fait aucune démarche pour les papiers. On a fait tout pour lui. D'autres sont nés déjà, il a ça. Comme beaucoup de nos enfants. Amen. Il est né directement avec son titre de séjour. Il est né français. Il y a d'autres, il est venu par regroupement familial. Mais il faut parler, de poser la question à moi, pasteur Bill, qui a fait 7 ans. Moi, je connais, toi, tu ne connais rien. Parce qu'il y a même des gens qui viendront, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne sais même pas où ils vont commencer, parce que tu n'es pas passé par là. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne vais pas me plaindre. Pourquoi Dieu m'a fait passer par là? Parce que Dieu sait qu'à travers moi, il va aider d'autres personnes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ce n'est pas facile, ça c'est parce que je vous l'ai dit. Mais il faut avoir fait 7 ans comme moi. Avoir souffert dans ta chair. Avoir connu toutes les humiliations. Avoir connu tous les rejets. Avoir connu tout ce que les gens disent, tu entends. Amen. Amen. Tu passes, mais j'entends là, ils disent, mais c'est lui là. Il dit qu'il est passé, où est le papier? Alléluia. Amen. On va te traiter de maudit, de quelqu'un qui a une malédiction, parce que tu n'as pas, mais tu n'as pas de malédiction. Alléluia. C'est Dieu qui te prépare. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment? Si. Alléluia. Amen. Moi, je vois tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. On va changer les chaises. Parce qu'il y a des endroits où ça te donne envie de dormir. On va modifier. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, laisse Dieu faire dans ta vie. Aujourd'hui, tu as une déception, maman, ne pleure pas. Tu as une déception, le mariage n'est plus, les enfants sont partis, le mari t'a fui. Ne pleure pas. C'est Dieu qui t'amène sur ce chemin-là. Il y a des gens qui sont ici, avant ils étaient aussi mariés. Ça n'a pas marché aujourd'hui, se sont remariés, ça marche. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est dur ce temps-là. Bien aimé, c'est dur, je vous dis. Il y a des gens qui ont passé des temps dans le chômage. Bien aimé, il a compris que c'est le chômage. Parce qu'avant, peut-être il travaillait, il avait toujours l'argent. Il n'a jamais compris qu'il y a des gens qui souffrent aussi. Mais c'est quand il commence à passer par le chômage qu'il réalise que ah non, le travail, c'est très important. Il réalise aussi qu'il y a d'autres qui souffrent comme moi, qui souffrent. Donc il faut aussi peut-être que je commence à aider les autres. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Dis, tout ce que Dieu fait pour moi est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. N'envie personne. Toi, laisse que Dieu travaille avec toi. Tu es comme un blé. Il faut que tu meurs pour que ce qui est bon en toi sorte. Tu es comme ce parfum. Il faut que tu sois brisé pour que les bons parfums qui en toi sortent. Aussi longtemps que tu es dans cette peau-là, tu ne connais rien. Tu ne passes par aucune transformation. Bien aimé, tu resteras avec ton parfum qui sera en toi, mais les autres ne vont pas entendre l'odeur. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le parfum, la bouteille soit brisée pour que le parfum dégage son odeur. Et cette bouteille-là, c'est ton corps, c'est ta vie. Il faut que tu te laisses transformer. Laisse, maman, aujourd'hui que tu manques ce que tu cherches là. Ça fait du temps, c'est pas grave, c'est un processus. Dieu est en train de travailler comme il travaille le vin. Mais demain, il y aura du grand prix. C'est comme si on travaille de l'or. Mais demain, ça aura du grand prix. C'est comme on travaille le vase. Demain, ça aura un grand prix. Et tous les vases n'ont pas le même prix. Vous le savez? Mais tout se vient de l'argile. Vous voyez pas que c'est bizarre? Tous les vases. Il y a des vases quand vous êtes dans des hôtels 5 étoiles. Quand on te dit bien, vous regardez les vases, vous ne trouvez. Mais c'est la même terre. Mais le processus de travail n'est pas le même. Amen. Vous voyez, les choses qui ne sont pas chères ne font pas longtemps avant de les fabriquer. Faites une expérience, vous allez voir. Quelque chose qu'on fait, il y a des habits. Bien aimé, quand vous allez dans des habits de marque là, un costume que vous achetez à 100, 200 euros, mais ces costumes-là, vous pouvez acheter à 10 000 euros.
mais des fois, le travail à la main. Alléluia. On prend, il y a des sacs. Les sacs des femmes là. Des marques. Vous avez un sac de 10 000 euros. Mais vous ne comprenez pas. Mais il y a les mêmes sacs. Des copies. Amen. Aujourd'hui, vous mettez les histoires. Quand vous rentrez à la maison, il y a déjà le bras qui est parti. Ça vous est jamais arrivé? Votre chaussure là, vous l'avez acheté. Les mêmes chaussures, même la marque, c'est 5 000. Mais vous, c'est la copie. Quand vous mettez, paf, ça souffle. Oh, vous ne comprenez pas. Alléluia. Mais celui qui a la marque, qui peut taper, ça ne souffle pas. Parce que le si on l'a fait avec les mains, ça a pris du temps. Est-ce que vous me comprenez? Ça a pris du temps. Il y a des gens qui étaient là, ils ont cousu, ils ont vérifié. Mais c'est l'autre là, on peut le faire en chaîne. Mais à la fin, il n'y a rien. Regardez les pains qu'on fait à la boulangerie. Et les pains qu'on vend dans les grandes surfaces, c'est la même chose. Donc, quelque chose qui dure, quelque chose qui prend du temps, bien aimé, ça donne de la valeur demain. Mais quelque chose qui ne passe pas par des transformations, beaucoup de transformations, n'a pas aussi de valeur. Alors ta vie à toi, ne la compare pas à la vie de l'autre. Laisse-le aujourd'hui qu'il se marie. Toi, peut-être que c'est dans 5 ans. Mais quand toi tu te marieras, ce sera différent. J'aimerais donner un exemple. Mais ce n'est pas mauvais qu'on se marie vite. Une jeune fille qui se marie à 18 ans. Soyons sincères. Amen. Avec celle qui se marie à 40 ans. Ils vont garder le mariage à la même chose. Ne soyons pas... disons la vérité. Une femme qui se marie à 40 ans. Avec une jeune fille de 18 ans qui se marie. Tous deux se sont mariés. Mais si vous regardez la gestion de la maison, vous allez voir une différence. Peut-être que celle de 40 ans a déjà appris beaucoup de choses. Elle a l'expérience. Elle connaît la valeur de manquer mariage. Et vous me suivez? Elle le connaît. Parce que ces 18 ans, elle ne connaît pas. Elle s'est mariée directement. Elle est jeune, elle s'est mariée. Elle ne connaît même pas ce que signifie chercher un mari. Qu'est-ce que signifie stagiaire pour que le mari vienne? Elle ne connaît pas. Elle peut jouer avec son mariage. Vous voyez beaucoup de filles qui se sont mariées jeunes. Beaucoup à la fin n'ont pas gardé le mariage. Je vous dis vrai, ça c'est les statistiques. Mais celles qui ont fait du temps, elles connaissent. Elles disent, cet homme, je l'ai eu par les genoux, je ne le lâche pas. Même s'il dit, mais regarde comme elle est, pas de souci. Mon chéri, je t'aime. Elle connaît. Mais l'autre, quand tu dis quelque chose de mauvais, dirait qu'elle part. Elle ne connaît pas. Le temps est important pour ta maturité. Amen. Alléluia. Amen. Même le travail. Quelqu'un qui sort de l'université, même s'il a bac plus 5, bien aimé, il peut avoir bac plus 5 en droit. On lui donne un poste de juriste. Avec celui qui a bien aimé, même bac plus 3 en droit, mais qui a fait 20 ans, il y a une différence. Amen. Celui qui a fait longtemps, il aura la maîtrise. Parce qu'à l'école, on ne vous montre pas tout. Est-ce que vous me comprenez? Amen. À l'école, c'est la théorie. Mais il y a l'autre qui a appris aussi avec la pratique. Qu'il sera mieux aguerri. Vous regardez même les joueurs de foot. Moi, ça m'étonne. Vous allez voir le joueur qui est plus jeune. Mais c'est quand il commence à avoir de l'âge qu'il devient encore mieux dans le foot. Regardez même certains joueurs. Et regardez souvent certains qui ont des ballons d'or. Il a 30 ans. Alléluia. Mais il a commencé à jouer à 19 ans. À 18 ans. Donc plus il joue, plus il acquiert l'expérience. Il acquiert la tactique. Et à la fin, il peut devenir entraîneur. Parce qu'il sait comment où il est passé, quels étaient les moments difficiles dans sa vie, comment il a échoué, comment il a gagné. Et quand il devient entraîneur, avec toute l'expérience qu'il a eue, il devient un meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si vous allez chercher du travail, celui qui a un long CV, qui a fait longtemps, il aura beaucoup de chances qu'on le prenne vite. Que toi qui viens de finir l'école aujourd'hui et qui a peut-être le même diplôme. Alléluia. Amen. Moi, je vais avec mon épouse. Bien aimé, elle, au téléphone, il y a une dame qui l'appelle. Et donc, pour un travail, elle dit, j'ai fait 20 ans dans ce travail. Bien aimé, la dame lui donne le compte. Avant même qu'elle a travaillé.
Il dit, je ne vais pas te perdre. Je l'ai vu, moi-même j'étais là quand on parle au téléphone. Tiens. Parce que l'autre, c'est l'expérience. Elle connaît quelqu'un qui a fait ce travail 20 ans, il a la maîtrise. Que celui qui l'a fait pendant 1 an. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose aussi dans notre vie. Ne te fâche pas quand Dieu est en train de te travailler. Ne pleure pas quand les choses ne marchent pas. Mais Dieu sait que si tu as ces choses-là, tu ne vas pas les connaître. Il faut d'abord que tu manques. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez besoin de la parole, mais à cause du pain. Les jours où il n'y aura pas le pain, toi tu viendras à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours où tu n'as pas payé le loyer, tu viendras. Les jours où le travail, on te met dehors, tu deviens chômeur, tu vas encore travailler pour Dieu. Bien aimé, c'est dans des moments comme ça que Dieu doit te former. Mais sache que certaines personnes, bien aimé, les difficultés que vous avez là, vous pouvez combattre, ça n'ira pas. C'est Dieu lui-même qui a en train de le faire. Amen. Mais je vous dis vrai. Amen. Si Dieu veut t'amener sur ce chemin, tu peux combattre et ça ne va pas partir. Amen. Parce que ce n'est pas une malédiction, mais c'est Dieu qui t'amène sur son chemin. Alors, vous n'avez pas acclamé. Il n'y a rien de malédiction, mais Dieu t'amène là-bas. Il sait que mon fils là, il faut qu'il passe par ce chemin. Il faut qu'il manque le travail pendant 1 an. Alléluia. Tu peux crier Seigneur, rien. Chômeur toujours. Parce que Dieu veut t'apprendre qu'est-ce que le chômage. Alléluia. Amen. Vous croyez que Moïse est parti dans le désert, c'est parce qu'il a péché? Non. Dieu voulait l'amener là-bas. Pourquoi Dieu n'a pas pris Israël? Il a fait passer par un autre chemin pour qu'ils arrivent à Canaan. Il y avait beaucoup de chemins. Mais Dieu les amène dans le désert. La Bible dit c'est pour parler à leur cœur. Alléluia. Si Dieu veut parler à ton cœur, maman, il faut qu'il t'amène dans le désert. Le désert, c'est la souffrance, c'est les difficultés. Il va t'amener là-bas pour que tu comprennes comment tu peux te comporter quand rien ne marche. Bien, mais nous, on est passé dans des déserts, des difficultés, mais je ne peux pas vous les citer. Dans notre parcours, bien aimé. Vous savez, moi, aujourd'hui, rien ne m'impressionne, rien. Et moi, je ne peux jamais abandonner Christ. Pour rien, je vous dis. Je peux rester seul, je viendrai prier. Même s'il n'y a pas d'église, je vais prier même à la maison. Je ne peux pas, parce que je connais Dieu. Je sais ce qu'il a fait. Je sais comment il m'a transformé. Et je serai toujours fidèle à lui. Amen. Que j'ai des voitures ou pas, je viendrai prier. Amen. Alléluia. Bien aimé, écoutez, que je mange ou pas, je viendrai prier. Que j'ai d'habits ou pas, je viendrai prier. Parce que beaucoup de gens, s'ils viennent prier quand ils sont bien. Mais quand des choses ne marchent pas, ils abandonnent. Non. Brisement. Dans ton mariage, tu parles de moments difficiles, ma sœur. Ne pleure pas. Dieu sait. Il est en train de te tailler pour que demain tu sois une maman qui va donner aussi des conseils aux jeunes mariés. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches un enfant, tu l'as pas, ne pleure pas. Parce que celui qui va venir sera comme Samuel. Amen. Les enfants de l'autre sont venus vite. On n'en parle même plus. Mais Samuel est venu après beaucoup de temps. On en parle. Ne te moque pas de celui qui n'a rien aujourd'hui. Parce que peut-être lui, quand Dieu le sortira, il aura plus de valeur que ce que tu as aujourd'hui, toi. Alléluia. Alléluia. Le processus de Dieu. Il faut bien aimer passer par là. Accepter aussi cela parce que Dieu est comme le potier. Et le potier, il donne la forme qu'il veut. Amen. La forme qu'il me donne moi, ce n'est pas celle qu'il donnera à Papa John. Ce n'est pas celle qu'il va donner à Papa Delors. Il est celle qu'il donne à tout le monde, chacun. Dieu sait ce qu'il veut faire avec lui. Mais toi-même aussi, tu peux refuser. Vous comprenez? Amen. Dieu est en train de détailler. Tu vas dire non, je ne veux pas. C'est ton problème. Mais si tu te laisses, bien aimé, aller sous le marteau de Dieu, sous les pinces, les pinceaux de Dieu, sous tout ce que les potiers utilisent pour te donner la forme à ça, mon frère, tu vas réussir demain et tu seras un vase d'honneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous avons besoin de devenir des vases d'honneur
mais laissons-nous tailler par Dieu. Laissons-nous briser par le Seigneur. Laisse tout ce qui t'aime, tout ce que tu aimes, tout ce qui te donne du confort, tout ce que les gens connaissent de toi, enfant de ceci, enfant de tel, ça n'a pas d'importance. Celui, moi j'ai ceci, ça c'est rien. Mais laisse que Dieu fasse dans ta vie ce qu'il veut. Le chemin par lequel Dieu t'amène, ce n'est pas le même chemin qui va amener tout le monde. Mais si Dieu choisit de t'amener toi par ce chemin-là, il sait que derrière, bien-aimé, tu vas voir la lumière. Et demain, quand tu sortiras, les gens vont acclamer. Quand tu sortiras, les gens vont t'honorer. Quand tu sortiras, les gens vont te respecter. Quand tu sortiras bien taillé, bien huilé, bien aimé, comme le diamant, tu vas commencer à briller. Mais le diamant, s'il n'accepte pas qu'on puisse le tailler, il ne va pas briller. L'or, s'il ne passe pas par le feu, il ne va pas briller. Aujourd'hui, tu passes par le feu, ma soeur, mon frère. Tu souffres même pour manger, ce n'est pas grave. Laisse ceux qui mangent qu'ils mangent. Mais les jours où tu passeras, bien-aimé, après ce feu-là, sache que tu brilleras. Et les gens verront ta gloire. Amen. Commence à demander au Seigneur qu'il travaille dans ta vie et qu'il fasse de toi un argile, qu'il te travaille comme l'argile et qu'il te donne la forme d'un vase d'honneur. Prions au nom de Jésus. Dérange ma prière. Il arrive des fois que le blocage dérange ma prière. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Mais tu m'as délaissé, Seigneur. Non, mais c'est là le reparti. Et tu m'as pardonné, Seigneur. Oh, Seigneur, souviens-toi de mon travail dans ma vie. Continue à travailler encore dans ma vie, Jésus. Seigneur Dieu, si tu as accepté de briser ma vie, fais-le. Si tu as accepté à venir, tu as décidé de me passer par le feu, fais-le, Père. Mais je sais qu'après, je sais qu'en face de l'œil, j'aurai de la valeur. J'aurai de la valeur au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, notre Père. Seigneur, écoutez ces messages, c'est facile, c'est simple. Mais le pratiquer, ce n'est pas facile. Passer dans le brisement, passer dans tous ces processus de transformation, Père, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des gémissements. Mais toi, à la fin, tu feras de nous un vase d'honneur. Aide-nous à accepter le chemin par lequel tu nous fais passer. Aide à tout le monde, Père, de comprendre que si tu veux nous amener loin, Seigneur Dieu, nous devons accepter ce chemin. Nous devons accepter ces principes. Et demain, Père, nous serons des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes d'honneur, des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes faits pour de grandes choses. Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Pour tous ceux qui nous ont suivis à distance, en ligne, et ceux qui ont suivi ces messages sur place, Père, que cette semence puisse tomber sur la bonne terre et qu'elle produise du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Acclamons très fort Jésus.